Bonjour Sohail, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de lifting du visage, une intervention que je considère spectaculaire. Chacun vieillit selon son patrimoine génétique, la qualité de sa peau, les événements qu'il aura à traverser et son hygiène de vie. Le vieillissement peut concerner une zone ou deux ou la totalité du visage, ce qui fait que nos besoins de correction sont différents d'un patient à un autre et qui fait de cette chirurgie une chirurgie individuelle. Elle doit répondre à l'indication qui se pose pour chaque patient. Le lifting doit être bien pensé puisque si on traite une zone et omettre de traiter une autre, on peut accentuer son vieillissement. Le lifting ne peut pas être un seul acte. C'est plusieurs actes associés et combinés pour venir à bout de l'altération. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour insister qu'aujourd'hui, la médecine esthétique pourrait venir à bout de plusieurs altérations du visage. Elle peut traiter toutes les zones, repulper des tempes, des pommettes, les remettre en tension, repulper des lèvres, effacer des sillons nasogéniens. Bref, on peut traiter toutes les zones à condition de commencer tôt et de persévérer. La médecine esthétique peut améliorer l'aspect vieillissant des yeux en effaçant un creux de la vallée des larmes, en traitant des cernes foncées. Elle peut redessiner les reliefs, remettre en tension l'ovale du visage. Beaucoup d'actes peuvent être traités par le biais de la médecine esthétique, un traitement non invasif et non douloureux. Dans le cas où on a épuisé toutes les solutions par la médecine esthétique et qu'on n'obtient pas de résultats satisfaisants, on passe à la chirurgie et donc au lifting. Le lifting de visage inclut plusieurs liftings. Le principal, la base de tous les liftings, le plus courant, le lifting cervico-facial, et qui permet de traiter le tiers inférieur du visage, agit sur les structures des bajoux et du cou pour remettre en tension peau, muscles et graisse. Ce lifting va redessiner l'ovale du visage, retendre le cou et octroyer un aspect frais et plus jeune. Les cicatrices de ce lifting sont cachées derrière l'oreille et continuent à la base des cheveux à l'arrière. On peut associer à ce lifting un lifting malaire et qui agit sur la face centrale du visage. Il va remonter le sillon nasogénien, repositionner les pommettes et améliorer l'aspect des paupières inférieures. Les cicatrices sont au niveau de la naissance de cheveux, au niveau de la patte et suivent le pli naturel de l'oreille jusqu'à l'arrière. On peut associer à ces deux liftings un lipofilling qui permettra de repulper les volumes manquants et de redonner la plénitude de la jeunesse à la peau. Au niveau du tiers supérieur, c'est-à-dire le front et les yeux, on peut intervenir par une paupière de 2 ou des 4 paupières selon l'indication. Vous trouverez dans une autre vidéo l'explication de la blépharoplastie. Au niveau du front, si on a un sourcil tombant et on n'arrive pas à l'améliorer par l'injection de botox et d'acide hyaluronique, on passe au lifting temporal pour repositionner la queue. Les cicatrices sont cachées au niveau des cheveux et disparaissent au bout de quelques temps. Par contre, si la chute du front est accentuée et concerne toute la structure du front, on intervient par un lifting frontal et les cicatrices vont de part et d'autre, cachées bien sûr au niveau des cheveux. À ce lifting, on peut associer des touches subtiles comme donner un coup de fraîcheur au nez, parce que les nez aussi vieillissent, et un coup de fraîcheur à la bouche, puisque une bouche pincée en recul avec des lèvres fines pourrait faire apparaître le visage vieux. On peut intervenir par repulper des lèvres, si ce n'est pas suffisant, par un lip lift qui va remonter la lèvre rouge, réduire la lèvre blanche et donner un embellissement exceptionnel au visage. Je vous invite à me suivre pour une explication du lip lift et l'impact qu'il peut donner au visage. Si vous désirez bénéficier d'un lifting, il faut préparer un bilan sanguin complet, il faudrait éviter aspirine et dérivés au moins 2 semaines avant et surtout suivre une cure d'arnica qui permettra de minimiser les gonflements et les bleus. Le jour J, on se présente à jeun, l'intervention se fait sous anesthésie générale et peut durer 2h à 2h30 du temps. On se réveille avec un turban qui enveloppe toute la tête, qui sera gardé pendant 24 heures. Cependant, on sort de clinique sans pansement ni bandage. L'hospitalisation est de 24 à 48 heures. Les œdèmes, des enflements et des bleus peuvent persister 3 semaines. Une raideur
Une raideur au niveau du cou également pourra persister 3 mois. On a une sensation que la peau est cartonnée. Il faut attendre quelques temps que les muscles et la peau retrouvent leur souplesse. Généralement, c'est au bout de 3 mois qu'on peut apprécier les résultats. Et les résultats les plus subtils attendront jusqu'à 8 mois à 1 année. Les avantages de ce lifting, c'est qu'il y a des cicatrices sous la peau, dites accolements. Elles vont aider à la retention de la peau et à vieillir moins vite. Il faudrait préparer un congé de 3 semaines, le temps que les œdèmes disparaissent. Des antalgiques et des antibiotiques vous seront prescrits pendant 1 semaine. Il est également conseillé parfois, quand les gonflements sont importants, des séances de drainage lymphatique. Aujourd'hui, un lifting réussi et afin de conserver le plus longtemps le résultat, il est conseillé des traitements et de soins pour la peau comme le PRP, les Mesolifts, les peelings. J'insiste sur le fait que la peau est un tissage, c'est un tissu de fibres, de collagène et d'élastène. Et s'il n'y a pas de traitement adéquat, ces fibres, avec le temps et le vieillissement, vont s'altérer, le collagène va disparaître, les fibres vont se détériorer et l'élastique de la peau va se relâcher. Ces soins sont conseillés très tôt, même avant l'intervention, et conseillés après l'intervention, parce que si on arrive à tirer sur cette peau détériorée, on va accentuer son aspect vieillissant. Si j'ai omis de ne pas citer certains détails, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos photos pour un diagnostic. Nos spécialistes et médecins esthétiques se feront un plaisir de vous répondre.